J'habite au Niger, à 20 km de Niamey, la capitale, sur la route de Tillabéri. Notre maison est la seule maison du coin. Elle comprend la case de mon oncle, celle de ma grand-mère et celle de mes parents. Toutes les trois sont implantées en plein milieu de notre champ. Ce matin, je suis avec mon papa Bouk, mon grand frère Mourou, puis ma grande sœur Amina qui réchauffe le plat du petit déjeuner. Mais moi, je n'aime pas la sauce au baobab. C'est pour ça que je prends ma bouillie avec Zara, ma petite sœur. Je m'appelle Abdoul Ayoul. J'ai 9 ans cette année. Ay sabainan kan nago wata kudu war ka gine war sai war mor gine margo ay woy sabainan kul kan nago di daro bon nago magun daro bon ay woy sabainan kul kan ay sin da badala ay sin da badala wata kulay go war no no hon kunay sin da badala Abdul, tu n'es pas content? Vraiment? En partant, je retrouve les enfants de mon oncle. Mon père est piroguier et c'est lui qui nous accompagne chaque matin à l'école. Mon frère, mon cousin et moi sommes tous en classe de CE2. Ma cousine est plus petite. Elle est encore au CP. Notre école s'appelle École Kanazi. Elle est sur une île au milieu du fleuve. En descendant de la pente, on passe sous les manguiers que cultive papa, histoire de se faire un peu d'argent. Il les donne à crédit aux femmes du village qui à leur tour les revendent au centre-ville. On y va. Cette année, tout le village est inquiet, car le niveau du fleuve a beaucoup baissé. Que deviendrons-nous s'il se tarit? Toute notre vie est liée à l'eau. Mon père pense que la survie de ce fleuve et de tous les habitants de Kanazi dépend de nous les jeunes. Pour ça, il nous conseille toujours de bien étudier pour pouvoir le sauver un jour.
Morou, donne-moi un morceau d'Igaïa. Tiens, donne-moi encore, sinon je vais te frapper. Je veux que... Sinon je vais te frapper. Ça va comme ça. Si tu me frappes, je vais le dire à ma grande sœur. Maintenant, on va parler sur le feu de brousse. Là, comment le feu de brousse, comment qui produit le feu de brousse? Par comment? Les gens qui fument des cigarettes. C'est quoi encore? C'est en déboussant son champ que le paysan aussi provoque le feu de brousse. Il allume le feu et il le laisse. C'est seulement le paysan qui met le feu. Il y a aussi les campeurs. Très bien. On peut bien éteindre le feu. Le feu de brousse ne s'arrache pas la bouche. Très bien. À midi, mon frère et moi passons chez notre tante paternelle. Elle aussi habite sur l'île, à moins de 100 mètres de l'école. Après avoir pris le déjeuner, on se rend au fleuve pour se baigner. Nous apprenons à nager dès notre bas âge. On a tous grandi au bord du fleuve et les gens nous appellent Arizi, les enfants de l'eau. On s'y sent si bien qu'on oublie souvent l'heure de retourner à l'école. À la sortie des classes, vers 18 h, c'est notre papa qui vient nous chercher pour le retour. Pendant la journée, il gagne sa vie en faisant visiter aux touristes cette partie du fleuve Niger où vivent les hippopotames. Aujourd'hui, il a eu du mal à les trouver, bien dissimulés dans l'eau pour rafraîchir leur peau fragile. En route, on s'accorde des fois une petite balade en pirogue sur la piste des hippos, histoire de tester notre chance. Je ne sais pas où ils sont cachés. Un petit enfant bien chargé doit se laver tous les jours. Les mains, le cou, le visage pour se faire un bain toujours. Regarde les hippos. C'est pas de problème. Je me demande si on leur fait peur avec la pirogue. Nous avons pu voir leurs oreilles. C'est déjà pas si mal. Maintenant que je suis parti, je suis sûr que les hippos vont sortir. Tu vois, il y a le bébé à côté là. À côté de son maman. Ça y est, c'est l'heure de rentrer.
Allez, prends le côté. Il faut... Papa a toujours un peu de mal à quitter son fleuve. Birjogano ni di wala ni kabwa. Wala birjogana ni di amma birjona ibo. Oh. Ko gida da bigidino. Oh, afofo. Afofo ginda ukatra. Ah, bori deno. Oh. Tamago koi ay mo faro iza dongodo. Agabori. Mon père s'occupe aussi de son jardin familial situé sur l'île où il plante des courges, des pastèques et plusieurs autres légumes. Si mon père était riche, on pourrait habiter la ville où je pourrais apprendre le taekwondo et regarder la télévision. Ici, aucune maison n'est électrifiée. Il nous arrive d'être en rupture de stock de pétrole pour nos lampes. Le fleuve Niger. Le fleuve Niger traverse le Niger sur une longueur de 500 km. Il se jette dans l'océan Atlantique. J'aimerais bien que mon papa m'aide chaque soir à réciter mes leçons. Mais il est illettré, tout comme ma mère, même s'il parle le français. Je veux étudier et devenir quelqu'un.